Toute ma vie en témoigne. Dieu fait concourir toutes les difficultés, toutes les épreuves, tous les deuils, toutes les séparations, quelles qu'elles soient, à mon bien pour sa gloire et à chaque instant. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. En considérant toutes vos circonstances, vous pourriez avoir d'assez bonnes raisons de craindre pour votre avenir, surtout en considérant ces circonstances selon une perspective humaine. Car après tout, nous ignorons totalement où va notre nation. Où en sommes-nous financièrement? Nous avons confié nos finances entre les mains de gens qui se sont révélés totalement corrompus et qui étaient motivés par l'appât du gain. Ils ne géraient pas sagement notre argent. Aux tornades, ouragans et autres bouleversements climatiques se sont ajoutées les pertes d'emplois, les pertes de maisons, et nous pourrions trouver d'autres raisons de craindre pour notre avenir. À ce moment, nous oublions peut-être un point. Qu'advient-il de notre relation avec Dieu? Cela doit entrer en ligne de compte, peu importe nos circonstances de vie, car notre relation avec lui dépend-elle de nos circonstances ou cette relation est-elle supérieure et au-dessus de toute situation dans notre vie? De nos jours, beaucoup de gens sont carrément effrayés. Mais à vrai dire, avons-nous légitimement raison d'être effrayés? Si nous sommes qui nous prétendons être des disciples de Jésus-Christ, nous pouvons choisir de marcher dans la voie de la peur ou celle de la foi. Or, souvent, les gens disent qu'ils marchent dans la foi, quand en fait, ils marchent dans la peur. Mais on ne peut pas marcher en même temps dans la peur et dans la foi. On fait confiance à Dieu ou on ne lui fait pas confiance. On ne peut pas obéir à Dieu et lui obéir en partie, car ceci revient à lui désobéir. Alors, quelle route parcourez-vous présentement, malgré la situation incertaine? Marchez-vous dans la voie de la foi, parce que vous la connaissez déjà? Ouvrons nos Bibles, si vous le voulez, dans Ésaïe au chapitre 41. C'est probablement le passage le plus puissant des Écritures en ce qui concerne le sujet de la foi confiante en Dieu. Et même si Dieu parle alors à la nation d'Israël, il s'adresse certainement à chacun de nous parce qu'il s'agit de la promesse de Dieu. Notre lecture commencera au verset 8 de ce 41e chapitre. « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. » Écoutez maintenant les paroles de Dieu sur sa relation avec Israël qui s'appliquent certainement à nous aujourd'hui. Verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » N'est-ce pas là une merveilleuse promesse? Mais rappelons-nous d'abord certaines vérités. Premièrement, cette promesse s'adresse seulement au peuple de Dieu. Elle ne s'adresse pas à des personnes qui ont rejeté Dieu ou son Fils Jésus-Christ. Ces mots sont pour son peuple. Donc, quand nous pensons au chemin de la peur, par exemple, et que le Seigneur nous enseigne clairement dans la Bible, par exemple dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il n'y a aucune place pour la peur. » Alors, lorsque nous considérons comment les gens réagissent aux faits, ils le font souvent avec peur.
Il voit des catastrophes se produire ailleurs et il pense cela pourrait bien arriver ici. Cela pourrait m'arriver. Dieu ne veut pas nous voir vivre dans la peur et dans ce passage, il met tout en œuvre pour nous rassurer en nous, rappelant qu'il est le Dieu éternel. Et considérer le fait que nous sommes croyants et que nous avons une raison de ne pas avoir peur, car il dit « Ne crains rien ». Combien de fois Jésus l'a-t-il dit « Ne crains rien, ne crains rien ». Mais pratiquement, essayons de penser en termes pratiques. Comment marcher sur le chemin de la foi? Si je veux marcher ce chemin, quelles sont les conditions? Que dois-je faire? Quelles doivent être mes habitudes de vie si je veux marcher avec foi? Alors, premièrement, je dois avant tout me concentrer sur Dieu et non sur mes circonstances, quelle qu'en soit la nature. Satan s'efforce de nous faire concentrer sur nos circonstances, et si nous l'écoutons, un petit tas de terre devient finalement une gigantesque montagne. Car plus nous y pensons, plus nous trouvons des raisons pour que cela ne fonctionne pas, et plus le problème grandit. Je vous propose un verset des Écritures que je cite souvent, et j'aimerais que vous le lisiez avec moi, car il renferme une vérité très profonde. Voilà où peut se situer le véritable enjeu. Une fois cette question réglée dans votre vie, beaucoup d'autres le seront aussi. En fait, une des premières choses qui sera réglée, je parle de mon expérience, par exemple. Et lorsque j'ai cru en ce verset des Écritures, cela a réglé beaucoup de choses dans ma vie. Psaume 103, verset 19. Après avoir pris la décision d'accepter cela comme étant absolument vrai, qu'est-il arrivé? J'ai arrêté de m'inquiéter, de me faire du mauvais sang et de m'irriter, car maintenant, lorsque les contretemps arrivent, je me dis, voici une raison de ne pas m'irriter. Écoutez ce verset des Écritures, le psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Cela signifie que l'Éternel est le souverain qui domine sur l'univers et sur toutes les choses, en tout temps, toutes circonstances et toute personne. Il n'y a rien au-delà de son pouvoir, de son règne, de son entière souveraineté. Et beaucoup de gens prétendent que ça ne peut pas être possiblement vrai à cause de cet écrasement d'avion, cet accident d'auto, de cette mort d'enfant. Pourquoi suis-je malade? Pourquoi? Pourquoi? Or, Dieu dit que sa souveraineté dirige toutes choses. Et même si Dieu ne fait pas toujours les choses comme nous aimerions qu'elles soient faites, même s'il ne suit pas toujours notre échéancier et ne suit pas toujours notre plan, il dirige quand même toutes choses. Et s'il ne dirige pas, qui le fait? Est-ce le diable? Absolument pas. Ou vous peut-être? Absolument pas. Dieu dirige toutes choses d'une manière absolue. Or, les gens qui ne croient pas à la souveraineté de Dieu se rabattent rapidement sur un verset qu'ils comprennent mal. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et plusieurs personnes qui ne sont pas chrétiennes et d'autres personnes qui sont chrétiennes l'interprètent ainsi. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est faux de prétendre qu'il est écrit « Dieu fait concourir toutes choses à notre bien ». Ce n'est pas cela. Mais bien Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Une question. Qui aime Dieu? Jésus lui-même enseigne « Ceux qui m'aiment m'obéiront ». Or, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, donc de ceux qui lui obéissent et qui sont appelés conformément à son plan. Si je vis dans l'obéissance à sa volonté, Dieu fera concourir toute situation, quelle qu'elle soit, pour mon bien. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons jamais de problèmes ou de souffrances. Nous tous qui sommes croyants pouvons témoigner du fait que tout n'a pas toujours été facile dans notre vie. Mais c'est par la perspective de Dieu que nous devons voir, par exemple, si j'avais seulement 25 ans, vous pourriez dire « Attends un peu, tu n'as pas tout vu ». Mais j'ai vécu assez longtemps pour vous dire ceci. J'ai vécu guerre, épreuves, douleurs et souffrances dans toutes sortes de situations et circonstances au cours de ma vie, comme vous sans doute. Mais je suis ici pour vous dire ceci, et je peux en témoigner. Dieu a fait tourner toutes mes difficultés, toutes mes épreuves, toutes mes pertes, toutes mes séparations, quelles qu'elles soient, à mon avantage pour sa gloire et en tout temps. À chaque fois.
Vous dites oui, mais il n'y a pas de mais. Pouvez-vous dire que votre vie a été pire que la mienne? Et comment en êtes-vous si sûr? Mais vous pouvez être sûr de ceci. Son règne domine sur toutes choses. Il fera concourir toutes choses au bien de ses enfants s'ils lui obéissent. À cause de qui il est, Dieu tournera toutes choses à notre avantage si nous obéissons. Dans ce cas, je n'ai aucune raison de m'inquiéter, de m'irriter ou de m'impatienter si je crois vraiment à la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, si je veux marcher sur le chemin de la foi, je devrais faire face à des moments de doute et de peur dans ma vie, comme tout le monde, car nous devons tous parfois vivre des moments d'inquiétude. Et si je marche dans la foi, je serai confronté à plusieurs questions, et d'ailleurs, je vous en donnerai bientôt une liste sur l'écran dans un moment. Si je marche dans la foi, je devrais alors me poser certaines de ces questions. Je ne dois pas être surpris. Oh Seigneur, que va-t-il m'arriver maintenant? Mais je dois plutôt me demander d'où viennent ces pensées de doute. Si je doute de Dieu et que j'ai peur, je me demanderai d'où cela vient-il donc? Cela ne vient pas de Dieu, car l'esprit qu'il nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous remplit de force d'amour et de sagesse, afin que nous marchions droitement devant lui. Alors, d'où nous viennent ces doutes? La seconde question à se poser est la suivante. Dieu m'a-t-il déjà laissé tomber? M'a-t-il laissé tomber dans le passé? Je fais face à cette situation et la conjoncture ne s'annonce pas des plus favorables. Mais m'a-t-il déjà laissé tomber? Non, je dois donc régler cela. Et troisièmement, Dieu n'a-t-il pas promis qu'il pourvoirait à mes besoins? Tient-il toutes ses promesses? Certainement. Il est écrit que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et les richesses de Dieu sont inépuisables. Je n'ai donc aucun souci à me faire. Dieu promet de pouvoir à mes besoins. Et nous pouvons retourner aux paroles de la Bible formulées par Jésus pour nous rassurer sur le fait qu'il pourvoit aux besoins, peu importe leur nature. L'apôtre Paul mentionne aussi la providence de Dieu, tout comme l'Ancien Testament. Dieu promet-il de pourvoir à nos besoins? Oui. La prochaine question. L'Éternel nous a-t-il envoyé son Saint-Esprit pour nous permettre d'accomplir tout ce qu'il demande de nous? Oui, bien sûr. Lorsque vous avez reçu Jésus comme Sauveur, vous avez été scellés comme enfants de Dieu. Et comme Jésus l'a dit à ses disciples, avant de se séparer d'eux, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut pour accomplir le travail que vous ne pourriez jamais faire selon vos propres forces. Ils devaient attendre le Saint-Esprit qui allait habiter en eux pour l'éternité. Vous avez ce même Saint-Esprit qui vit en vous. Vous pouvez donc réclamer pour vous-même la promesse, la puissance, la providence, le support et la direction du Saint-Esprit comme l'ont fait les saints du Nouveau Testament. Nous le pouvons. Notre marche de foi n'est pas une marche de peur, elle est une marche où nous pouvons lui faire confiance. Et la prochaine question est, n'a-t-il pas promis d'être avec moi en tout temps? Absolument. Dans la difficulté, l'épreuve, la souffrance, la perte et le reste, il nous a promis d'être avec nous. Et quelle que soit votre situation, vous avez besoin de Dieu en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Vous ne serez plus jamais isolé. Vous pourrez être seul, mais vous ne serez jamais isolé, car il a promis d'être en vous. Et ensuite, y a-t-il quelque chose de trop dur pour Dieu? Pouvons-nous sentir nos peurs fondre en nous posant ces questions? Y a-t-il quelque chose de trop dur pour Dieu? Que répondriez-vous? Voilà! Rien n'est trop difficile pour Dieu. La prochaine question fait référence à un carrefour de vie où mon incrédulité pourrait me coûter une vie de regret. Donc, nous devons tous être très prudents devant ce genre d'incontournable carrefour de vie. Nous avons un choix à faire, soit d'être obéissant à Dieu, soit de lui être désobéissant. Réfléchissez à ces questions. Vous pourriez même les prendre en note ou les écrire à l'arrière de votre Bible pour ne pas les perdre. En considérant ces questions, vous pourrez constater qu'elles sont d'impressionnantes déclarations sur les soins que Dieu nous prodigue dans son immense amour pour nous. Donc, premièrement, je me concentrerai surtout sur la souveraineté de Dieu et du fait qu'il exerce une maîtrise totale de la situation, quelle qu'elle soit. Je me poserai donc ces questions et j'y répondrai correctement en m'appuyant sur la parole de Dieu. Je me nourrirai de cette parole. Tournez avec moi, si vous le voulez, au psaume 119. C'est un très grand psaume, comme vous le savez. Nous irons au verset 97.
Le psalmiste écrit, dans ce psaume 119, sur la parole de Dieu, tout le psaume tourne autour de ce sujet. Ici, il l'appelle parfois ses préceptes et parfois ses commandements. Donc, commençons à lire au verset 97. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent, écoutez bien, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'y réfléchis dans la prière, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne me suis pas écarté de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. » En lisant ce psaume, on peut constater que lire la Bible n'était pas une corvée pour l'auteur, car la parole de Dieu était plus douce à son palais que le miel. Il s'en nourrissait. Retournons à notre premier passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41. Supposons que vous êtes confronté à une crainte qui vous hante ou alors un doute quelconque qui vous harcèle et vous êtes incapable de le maîtriser. Vous ne savez que faire. Ce qui suit est d'une haute importance, j'essaie de l'enseigner à tous les dimanches ou presque. Si vous voulez vivre saintement, ce livre doit être au centre de votre vie. Des milliers de voix attirent votre attention et d'innombrables distractions pourraient possiblement vous éloigner de Dieu. Voici votre encre. Elle vous empêchera d'aller à la dérive. En vous rappelant la volonté de Dieu, vous êtes désemparé. Prenez cette parole qui vient de Dieu, utilisez-la dans votre vie pour vous diriger. Vous ne trouverez rien de mieux pour vous diriger. En conséquence, si vous voulez marcher dans la foi, régalez-vous de la parole de Dieu et vous éviterez beaucoup de problèmes. Car personne n'est vraiment à l'abri des problèmes. Nous en avons tous. En plus de nous nourrir de cette parole, on doit persévérer. Peu importe ce que les autres peuvent dire, persévérer dans les temps difficiles. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, où l'apôtre Paul nous fait le récit de ses mésaventures et autres événements, nous ne lirons pas tout, mais assez pour nous donner une idée. Partons du verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves de la part des brigands, de la part de ceux de ma nation, des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Des problèmes? Après avoir reçu sa première raclée, Paul a-t-il dit « J'en ai assez. Je ne veux plus te servir, Dieu, car tu as permis que ces choses m'arrivent. » Non, cet apôtre Paul est le même qui a écrit « Tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. » Pourtant, on pourrait se demander quel bien cela a fait à Paul, toutes ces souffrances qu'il a dû vivre servent encore 2000 ans plus tard à notre édification. Quand je les lis, je suis encouragé. En fait, lorsque vous lisez la parole de Dieu, en marchant par la foi, vous éprouvez un sentiment d'audace, de hardiesse, de courage et de détermination qui envahit votre vie. Et pourquoi? Parce que vous obéissez à Dieu. Vous n'écoutez pas toutes ces personnes qui refusent de lui obéir, en prétendant que c'est tout à fait impossible. Tous ceux qui vous détourneraient de la volonté du plan de Dieu pour votre vie, si vous les écoutiez. Et depuis, il existe des gens qui, par exemple, s'ils voient que vous progressez, ils deviendront vite jaloux. Et ils vous diront « Oh, vous savez, si j'étais vous, je ne ferais pas cela. » N'écoutez pas ce que les autres peuvent vous dire, à moins qu'ils vous transmettent le conseil de Dieu. Vous devez comprendre que si vous marchez par la foi, vous persévérez, vous continuerez, peu importe les voix négatives qui pourraient se faire entendre, pour vous affaiblir et vous éloigner de la volonté de Dieu. Et en résumé, si vous marchez par la foi, vous resterez concentré sur Dieu. Vous resterez ancré dans la parole de Dieu. Car si vous vous en éloignez,
Vous êtes laissé à vous-même par rapport à votre pensée. Pensez entre autres à tous ces gens qui vous mèneraient dans une autre direction si vous les laissiez faire. C'est pourquoi nous devons obéir et marcher dans la justice devant Dieu. Et dans ce cas, nous n'aurons plus aucune crainte parce que nous saurons qui dirige réellement notre vie. Dieu nous dit, je ne te délaisserai, ne t'abandonnerai point. Nous avons les réponses à toutes nos questions. Or, j'aimerais mentionner un dernier sujet que voici. Il s'agit d'une foi qui fidèlement obéit à Dieu. Fidèlement obéit à Dieu. Et qui le fait avec courage et confiance. Comme vous m'entendrez dire, chaque semaine, obéissez à Dieu et laissez-le faire le reste. Lorsque nous nous sommes engagés à lui obéir, nous n'avons simplement plus rien à craindre. Parce que tout ce qui pourrait sembler être une perte sera changé en gain par Dieu. Voyez ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il a subi toutes ces difficultés, ces épreuves, ces peines, ces douleurs. Rappelez-vous que plusieurs de ces épîtres furent écrites du fond d'un cachot. Sa situation n'était pas facile. Comment réagit-il? Il écrit des épîtres qui ont changé ma vie et la vôtre, qui encouragent tous les chrétiens qui les lisent. Le chemin de la foi ne peut tolérer la crainte qu'un instant. Si vous êtes frappé pour un instant, je ne dis pas que vous n'aurez jamais peur de rien. Dieu a mis en chacun de nous une bonne dose de crainte pour nous protéger. On ne met pas sa main au feu. Nous disons à nos enfants, ne touche pas à ça, ça brûle. Nous voulons les protéger, car Dieu nous a donné une certaine peur salutaire. Ce lac est profond et tu ne sais pas vraiment nager. Fais attention. Mais d'autres peurs sont inutiles. Libérons-nous de la crainte si nous retournons au psaume 103. Relisons le verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dieu domine sur chaque aspect de notre vie. Si vous obéissez, il bénira. Si vous désobéissez, assumez les conséquences. Dieu a-t-il changé? Non, il domine. Sa loi fonctionne. Il opère de cette manière. Pourquoi permet-il que j'assume les conséquences? Pour me ramener à lui, sur la bonne voie au centre de sa volonté, pour qu'il puisse me bénir. Voilà ce qui me motive. Donc, de quoi avez-vous peur? Ou encore, de quoi avez-vous peur qui soit au-dessus de Dieu? Alors, pourquoi ne pas être fort et courageux afin de dire à Dieu, je suis disponible pour te servir, quoi que tu demandes, comme tu le demandes, car je veux t'obéir de tout cœur. Vous verrez ce qu'il fera de votre vie. Amen. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants. Tu ne nous laisseras pas, tu ne nous abandonneras pas. Ce que tu donnes comble entièrement tous nos besoins. Par-dessus tout, ton insondable amour nous enveloppe aujourd'hui et pour toute l'éternité. Je prie que le Saint-Esprit parle et continue de parler aux gens qui entendent et qui voient ce message. Des gens qui peut-être traversent toutes sortes d'épreuves, Père, que tu peux comprendre, des appointements, pleins de peur, de doute et de douleur. Consens à encourager leur cœur et aide-les à comprendre que tu les aimes, que tu es là pour satisfaire tous leurs besoins. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mais supposons que vous n'êtes pas chrétien. Supposons que vous n'avez jamais personnellement reçu Jésus-Christ comme sauveur. Rien de tout cela n'est pour vous. Car voyez-vous, cette promesse de ne jamais nous abandonner, Dieu ne la fait qu'à ceux qui le reçoivent. Cette promesse de pourvoir aux besoins, Dieu ne la fait qu'à ses enfants. Savez-vous comment devenir enfant de Dieu? Vous devenez enfant de Dieu en admettant votre état de pécheur, en le confessant à Dieu, en croyant, comme il est écrit, que Jésus a accepté la croix, il a pris sur lui le fardeau de votre péché et de votre désobéissance. Et Dieu le Père l'a tué, il l'a crucifié, Juifs et Romains furent impliqués, mais c'est le Père qui l'a envoyé à la croix dans un seul but, de mourir sur la croix pour payer entièrement la dette de votre péché.
Et au moment où vous recevez personnellement Jésus-Christ comme Sauveur, il devient votre Sauveur, votre Seigneur et votre Maître. Le Saint-Esprit vient alors habiter en vous et il vous scelle comme enfant de Dieu pour l'éternité. Donc, vous avez l'immense privilège de renaître, de marcher en sa présence, de croire qu'il est votre Dieu et de vous attendre à ce qu'il tienne ses promesses dont nous parlions. Elles sont à votre portée. Mais êtes-vous prêt à remettre votre vie à Jésus-Christ? Mon ami, rien ne peut surpasser cette vie, rien du tout. C'est une folie d'essayer de vivre sans Dieu quand il vous a fait cette merveilleuse promesse que personne d'autre ne pourrait vous faire. Car arrivé à la fin de votre vie, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien du tout. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous devons rendre compte de notre vie. Pourquoi les bonnes actions ne peuvent-elles pas nous sauver? Parce que Dieu ne nous accepte pas à cause d'elles. C'est seulement par le sang du calvaire, répandu par le Seigneur Jésus, crucifié à la croix, que nous trouvons grâce et pardon devant notre Père. Que valent nos bonnes actions? Rien du tout. Beaucoup de personnes s'y trompent. Vous dites que vous n'avez pas fait certaines choses, là n'est pas la question. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, c'est très clair. Je vous propose de lui demander de vous pardonner vos péchés. Dites-lui que vous remettez votre vie entre ses mains, car vous voulez cette vie de foi. Il vous la faut, et vous la désirez, et vous êtes prêt à changer votre vie comme il le veut. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.